Le monde a besoin d'humanité. Bonjour à tous, Magali Choc au micro pour l'émission de ce soir qui donne la parole au CDH. Nous sommes en présence de la sénatrice Vanessa Matz pour évoquer ce soir la question de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. En Belgique, l'écart salarial est de 11%. Notre pays figure parmi les bons élèves de l'Union, la moyenne européenne étant de 18%. Mais cela reste une inégalité persistante qu'il faut combattre tant au niveau national qu'au niveau européen. La lutte contre l'écart salarial a été au cœur de l'agenda européen de cette semaine. Un conseil informel des ministres de l'égalité des chances s'est tenu mardi à Bruxelles. Alors Vanessa Matz, quelles conclusions ont été tirées ? Mais je pense que ces conclusions sont tout à fait positives. À l'initiative de Joël Milquet, ministre de l'égalité des chances, ces deux journées, donc le 25 et le 26, ont été consacrées à l'écart salarial. L'ensemble des pays européens sont venus participer activement à cette conférence et au terme de celle-ci, il y a une série de recommandations tout à fait intéressantes qui ont été formulées, notamment reprises par la Commission européenne, puisque celle-ci a marqué un grand intérêt pour les travaux belges. Et donc ces conclusions, elles sont simples, elles sont de dire qu'il faut une véritable stratégie européenne au niveau de l'écart salarial. Alors pour ça, notamment, et c'est un des axes les plus forts de cette conférence, les ministres présents ont accepté de dire qu'il faut des plans nationaux, qu'ils puissent être très volontaristes sur la question de l'écart salarial qui comporterait toute une série de mesures que nous allons pouvoir décrire dans la suite. Alors cet agenda européen a incité les femmes CDH et Vrouw- en Maatschappij du CDNV à organiser ce lundi 25 octobre une conférence de presse commune afin de présenter leur plan d'action de réduction de l'écart salarial. Vanessa Matz, vous étiez à l'initiative de cette conférence de presse avec entre autres la présidente des femmes du CDH Céline Frémaux et la députée Véronique Salvi. Alors expliquez-nous en quelques mots les raisons de cet écart salarial. Elles sont multiples et l'écart salarial est le faisceau le plus marquant des inégalités qu'on peut avoir à l'égard des femmes. Elles sont en effet bien souvent non promotionnées, moins facilement que les hommes. C'est elles qui continuent à assurer le plus grand nombre de tâches dans le ménage. C'est elles qui doivent trouver des gardes on sait qu'il manque de place d'accueil pour les enfants. Et donc, elles sont à ce titre-là aussi souvent cantonnées dans des professions et des secteurs d'activité moins valorisés, tant économiquement que socialement. Je pense notamment aux soins de santé, l'action sociale, la grande distribution. Et donc, ce sont ces secteurs très féminins aussi qui emploient à temps partiel, des temps partiels bien souvent, bien sûr, involontaires. Et donc, face à toutes ces causes d'inégalité qui sont vraiment très importantes, nous avons voulu, avec le CDNV, présenter un certain nombre de priorités. C'est une priorité du CDH au niveau de l'égalité hommes-femmes, c'est de réduire cet écart salarial. Les femmes CDH et Vrouw- en Maatschappij du CDNV ont donc élaboré un plan d'action de réduction de l'écart salarial. Quelles sont les principales mesures de ce plan d'action ? Je pense que pour d'abord bien connaître l'écart salarial, il faut avoir des données chiffrées sur ce phénomène. Et donc, ce que nous proposons en premier lieu, c'est de déterminer aussi des objectifs chiffrés. Magali, tu l'as dit tout à l'heure, il reste un écart salarial de 11%. Nous devons arriver à des objectifs chiffrés et dire, voilà, dans les années qui viennent, nous voulons réduire cet écart salarial jusqu'à 5% maximum. On sait que les classifications de secteurs dans lesquels les femmes se trouvent au niveau des salaires n'est pas neutre. Donc, il n'est pas possible actuellement de dire dans un secteur un homme gagne moins ou gagne plus qu'une femme. Nous voulons absolument que par secteur, on sait que forcément on ne va pas comparer des secteurs d'activité différents, mais au sein d'un même secteur, nous voulons des classifications de fonctions qui sont neutres au niveau du genre. Donc, on puisse dire au sein des secteurs qu'un homme gagne autant ou qu'une femme gagne autant. Et dans ces classifications, nous voulons également que soient comprises notamment tous les avantages. Parce qu'il y a le salaire, mais il y a aussi les voitures de fonction, les GSM, toutes les rémunérations en nature qui sont importantes et que nous devons également classifier. Il y a aussi une convention collective qui impose la promotion de l'égalité des chances au sein de l'entreprise par des plans. On remarque que les entreprises, probablement, je vais dire, avec le nombre de tâches qui leur incombent, pour l'instant, n'établissent pas ces plans. Donc, nous voulons inciter les entreprises à établir ces plans. Et si effectivement, nous pouvons mettre à disposition
de l'entreprise, notamment l'expertise de l'Institut pour l'égalité des chances entre hommes et femmes, et que si au terme de cette expertise, les entreprises ne sont toujours pas en règle par rapport à cette obligation, nous pourrions éventuellement passer à des mesures qui seraient plus contraignantes. Et alors, on remarque un des gros problèmes au niveau notamment de la formation des enfants pour l'instant, ce sont les stéréotypes. Il reste énormément de stéréotypes au sein de l'école. Quand je regarde les bouquins de mes enfants, je vois que papa est garagiste et que maman est infirmière. Nous devons lutter de manière efficace contre ces stéréotypes. Et pour ça, notamment au travers des manuels scolaires, de la formation des enseignants. Nous devons également avoir une répartition au niveau des enseignants, hommes-femmes, qui soit aussi intéressante. Alors un point aussi qui est important pour nous, c'est qu'actuellement, on remarque que les femmes, malgré un niveau de formation plus important, n'accèdent pas à des fonctions intéressantes au niveau de l'entreprise, probablement bloquées justement soit par ces stéréotypes, soit par le problème d'enfants. Et on se dit, tiens, elles ne pourront pas accéder. Donc nous voulons aussi améliorer toutes ces mesures. Et donc, ça s'appelle lutter contre le plafond de verre en instaurant des quotas. On sait que les quotas, ce sont des politiques contraignantes. Les pays qui ont réussi une égalité sont passés en général par des quotas, notamment imposer 1/3 de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Voilà, c'est l'heure de nous quitter. Je tiens à remercier la sénatrice Vanessa Matz pour son intervention. Même s'il reste beaucoup de travail pour arriver à réduire l'écart salarial, le fait de se saisir de cette problématique permettra peut-être de changer petit à petit les mentalités et de faire avancer les choses. Les femmes CDH comptent poursuivre leur action pour plus d'égalité dans les rémunérations. Quant à moi, je vous souhaite une agréable soirée et vous fixe rendez-vous le 16 décembre pour une prochaine émission. Le monde a besoin d'humanité.